Ça fait longtemps que Dieu a établi une relation avec nous, les hommes, et cela de la manière la plus profonde possible, en nous parlant dans notre langue et en nous révélant ce qu'il est en notre langue. Et bien sûr, le couronnement est dans le fait que le Verbe de Dieu, le Logos, s'est fait chair et a habité parmi nous, il a vécu parmi nous, de sorte que notre rencontre avec la parole de Dieu est toujours une rencontre entre le mystère le plus profond de notre relation humaine avec Dieu et sa relation, sa volonté de communiquer avec nous. La parole de Dieu est importante pour nous parce que nous, avant même de la rencontrer, sentons très intuitivement qu'elle est différente de notre parole. La parole de Dieu crée. Nous pouvons faire beaucoup de choses par notre parole, mais nous ne pouvons pas créer comme Dieu crée. La parole de Dieu nourrit notre esprit comme la nourriture nourrit notre corps, et c'est peut-être l'une des métaphores les plus importantes pour décrire la parole de Dieu. Nous le retrouverons dans le prophète Ézéchiel qui dit « Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. » La nourriture nous paraît être la force dont nous vivons. Ainsi, de manière similaire, la parole de Dieu devient pour nous la force dont vit notre esprit à partir de laquelle nous agissons. À un moment donné, dans l'évangile de Luc, dans une conversation avec un pharisien qui lui pose la question de sa vie, que faut-il pour hériter du royaume de Dieu, Jésus répond par deux contre-questions, des questions très simples et braves. Qu'est-il écrit dans la loi et qui lis-tu? Jésus, au lieu de donner réponse à la question, pose deux questions. D'une certaine manière, il le pousse à être de lui-même en contact avec la parole de Dieu. Cela lui fait faire face à ce qui est dans les Écritures, à ce que dit la parole de Dieu. Et nous savons que la parole de Dieu a des caractéristiques importantes. La parole de Dieu est inchangeable. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. La parole de Dieu est permanente. Jésus dit dans l'évangile de Matthieu, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » La parole de Dieu est objective. Il est écrit dans l'évangile de Jean, « L'écriture ne peut être anéantie. » La parole de Dieu est éternelle. Jésus dit, « Il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Dans l'évangile de Matthieu. Ce sont des choses qui nous renvoient à la première question. Qu'est-il écrit dans la loi? Et la deuxième est « Qui lis-tu » ? La lecture est variable. Nous pouvons lire la parole de Dieu à des moments très différents de notre vie et elle nous nourrit de différentes manières. Elle nous dit d'autres choses. Nous découvrons d'autres couches. La lecture est de courte durée. Il ne suffit pas de lire la parole de Dieu une fois pour en rester rassasié ou satisfait. L'esprit est constamment à la recherche de nourriture, tout comme il ne suffit pas de manger du bon pain une seule fois, mais j'ai besoin de nourriture tous
tous les jours. Ensuite, la parole de Dieu se comprend subjectivement. Quand nous la lisons, nous sommes à l'intérieur. Notre vie change et nous aussi, nous entrons en contact avec Dieu en tant que personne unique et une telle lecture est éphémère. Donc Jésus pose deux questions. La première fait référence à ce que nous pouvons voir et comprendre à partir de la parole de Dieu. Et la seconde, en ce qui nous concerne, fait référence au changement opéré par notre relation avec la parole de Dieu dans notre vie, dans notre compréhension des choses. Nous savons qu'il existe différentes manières de lire la parole de Dieu. On peut la lire comme une histoire, alors on va se demander qui est là-bas, qui parle. On peut la lire aussi à travers l'histoire. Nous nous demanderons alors à quelle période a eu lieu ce dont parle la parole de Dieu. Y a-t-il d'autres textes qui seraient similaires ou qui traitent de choses similaires ou identiques ? Nous pouvons la lire en partant de notre besoin de relation avec ce qui est sacré. Par exemple, comment la prière naît de la Sainte Écriture, ou comment nous entrons en relation avec le Saint par la parole de Dieu. On peut la lire aussi comme un texte sur les relations sociales. Qui était l'auteur, quelle langue a été utilisée, etc. Mais à travers la longue histoire, nous avons appris qu'il y a des couches de compréhension, de sens de la parole de Dieu. Classiquement, il y a le sens littéral, allégorique, moral, analogique. Mais le sens qui concerne chacun de nous est peut-être le plus important et le plus profond est l'expérience du changement opéré par la parole de Dieu dans notre vie. Il y a d'innombrables personnes qui ont changé leur mode de vie suite à une rencontre avec la parole de Dieu. Dans de tels moments, une seule parole de Dieu suffit. Il est suffisant que je comprenne que c'est à moi qu'elle est adressée pour que le changement se fasse. Prenez des images classiques. Saint Antoine le Grand, qui est entré dans une église quand le prêtre lisait un texte de l'évangile de Matthieu, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. » Il entend comme si c'était la première fois, comprend que cette parole lui est adressée et commence à agir. Il s'en va, vend tout ce qu'il a, il assure le nécessaire pour sa sœur et donne le reste aux pauvres et s'en va au désert, en Égypte. Et avec lui commencera un mouvement de monachisme étonnant, un cheminement inhabituel en suivant Jésus-Christ et en abandonnant tout. Regardez Augustin, sa lutte, le livre insolite de ses confessions et sa description du moment où sa vie a changé. Un moment où il entend un enfant crier « Prends Élie, prends Élie !» Et il ouvre la Sainte Écriture et lit dans l'Épître aux Romains un texte qui le frappera au cœur de son être
Dans ce texte, Paul y dit « Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » Augustin est touché parce qu'il lui semble qu'à ce moment-là, Dieu du ciel ne parle qu'à lui et il changera sa vie. Il y a d'innombrables autres cas. Peut-être que quelque chose de similaire s'est produit dans ta vie et que dans ta vie, il y a des paroles de Dieu qui touchent les cordes les plus profondes de ton être. Nous percevons tout le drame de la vie humaine, ses racines. Nous constatons que ces moments sont des carrefours de la vie. C'est comme si nous étions nés de nouveau. Certains disent qu'ils ont été réveillés par la parole, mais la plupart ont été touchés émotionnellement. Ce sont déjà de bonnes raisons de lire la parole de Dieu, de nous en nourrir tous les jours. Nous voulons dire plus précisément pourquoi nous devrions lire la parole de Dieu. Une des raisons est la connaissance de soi-même. Ceci, bien sûr, nous ramène à un monde très important, le monde grec, à Socrate, et à l'expérience philosophique du tout début de la pensée occidentale qui estime qu'il vaut uniquement la peine de vivre si l'on se remet en question, qu'une vie qui n'est pas dans la recherche et la connaissance de soi-même ne vaut pas la peine d'être vécue. Ensuite, on réalise qu'en Grèce, il y avait déjà cette fameuse inscription à l'entrée de Delphes, « Connais-toi toi-même », signifiant aussi « Tu dois voir la différence entre toi-même et Dieu ». La parole de Dieu nous apporte toujours cette différence. Nous ne sommes pas comme Dieu, mais Dieu est venu si près de nous, il est entré dans la parole, il se donne à nous dans la parole afin que nous nous y voyions, dans sa lumière comme dans un miroir. Cette connaissance de soi, à la lumière de la parole de Dieu, n'est pas similaire à d'autres moyens de connaissance. Nous nous connaissons par exemple à travers l'art, qui ne nous laisse pas tranquilles. Cela nous fait nous rencontrer d'une manière différente, ou par la musique, la littérature, le cinéma, la photographie, ou la science. La science nous oblige à comprendre comment le monde fonctionne, de quoi nous sommes composés, pour comprendre plus profondément ce qui est créé. Ou bien nous nous connaissons en rencontrant d'autres personnes à travers leurs réactions, leur amitié. Nous savons que la connaissance directe de soi n'est pas possible. Cela se passe toujours par l'autre. Et puis, nous comprenons que la connaissance de soi peut être très profonde si elle a lieu devant Dieu, dans le miroir de sa parole. Que se passe-t-il lorsque nous nous rencontrons devant le miroir
de la parole de Dieu. Je découvre mes péchés et sa miséricorde en même temps. Il arrive aussi que je découvre mes fissures, mes maladies, mes besoins et en même temps sa volonté de me guérir. Il m'arrive de sentir mes larmes et ma douleur et en même temps la volonté de Dieu de me consoler. Il m'arrive de découvrir mes égarements et de découvrir qu'il me cherche. Il arrive que je découvre que je me trompe moi-même et que lui veut que je me connaisse dans sa vérité. Il arrive que je découvre que je suis un être mortel, je découvre mes limites, la finitude de mon être et je découvre dans sa parole qu'il veut me donner la vie qui ne passe pas, la vie éternelle. Et puis, si nous nous demandons comment lire la parole de Dieu, il nous est assez facile de répondre, car Jésus nous a donné une directive importante. Il a dit qu'il est important pour nous de rechercher Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre force. C'est une bonne recommandation pour lire la parole de Dieu, la lire de toute notre âme, de tout notre esprit, en voulant donc comprendre le plus possible, la lire de tout notre cœur, c'est-à-dire ouvrir notre cœur et laisser l'amour qui jaillit de sa parole toucher notre cœur, éveiller notre amour ou s'unir à notre amour, la lire de toutes nos forces, c'est-à-dire avec toute l'attention qui nous a été donnée dans l'esprit, la lire en étant à l'écoute du magistère et en apprenant de la tradition, car nous ne sommes ni les premiers ni les derniers à rencontrer la parole de Dieu. Et puis, quand nous découvrons ce qui s'y a accumulé ou ce qui en dérive à travers ces deux grands canaux du magistère et de la tradition, nous découvrons aussi combien sa profondeur nourrit notre âme. Pourquoi lire la parole de Dieu? Pour former un monde meilleur, pour l'améliorer, le protéger de nous-mêmes, pour connaître nos relations, mieux les façonner, pour apprendre qui nous sommes, nous, pour nous connaître, pour nous nourrir de l'amour de Dieu et dans les moments difficiles, laisser s'enflammer en nous l'espérance. L'espérance qui vient de la volonté de Dieu d'être en relation avec nous, de communiquer avec nous. Et de cette façon, nous découvrons les similitudes de notre intérieur avec Dieu. Nous sommes des êtres comme lui, qui veulent avoir des relations et communiquer. La parole de Dieu nous a été donnée pour maintenir cette relation vivante. Clementissime Domine, popolo tuo, quia peccavimus tibi. Prostrati omnes lacrimas producimus, pandentes tibi occultaque admissimus, ad te Deum
tantes coram te fundimus, et pro admissis corde in gremissimus, quia peccavimus tibi. Miserere parce, clementissime Domine, populo tuo, quia peccavimus tibi. Pacem rogamus, pacem nobis tribus,